Bonjour, je suis René Wind, plus connu sous le nom de Professeur Rewind. Aujourd'hui nous allons parler de Elle de Paul Verhoeven. Pour ceux qui ne connaissent pas, Paul Verhoeven, moi je dis Verhoeven mais en fait c'est Verhoeven, c'est drôle. Paul Verhoeven c'est donc le réalisateur de films comme Robocop, Starship Troopers, Basic Instinct, La chair et le sang, Tricked et j'en passe. Alors Elle, qu'est-ce que c'est? Un bon gros film dramatique bien français quoi. Il y a un film français avec des acteurs français adaptés d'un roman français. Faut bien avouer que moi, c'est pas trop mon genre de film. Hein, soyons francs, ça a tendance à me faire chier. Sauf que là, c'est réalisé par Paul Verhoeven, et faut aller le voir, et je vais vous dire pourquoi. Dans le film, il y a notamment Isabelle Huppert, ainsi que Laurent Lafitte de la Comédie Française. Alors, l'histoire de Elle, qu'est-ce que c'est? C'est Isabelle Huppert qui se fait violer chez elle. C'est pas ça pendant 2 heures, hein. Isabelle Huppert se fait violer, mais elle est dans le déni. Elle n'en parle pas, elle n'accepte pas ce viol, et elle décide de faire comme si rien ne s'était passé. C'est le déni. Déjà, bon, je vous raconte pas tout, je vais éviter de vous spolier, mais dès le début du film, on nous met dans l'ambiance, hein. C'est un film qui va être relativement dégueulasse quand même, hein. Sauf que durant le film, le violeur revient plusieurs fois la visiter chez elle, et donc la reviole. Et c'est à partir de là que naît une relation plutôt malsaine entre les deux personnages. Mais le film ne tient pas qu'à ça, il y a plein de choses à côté. Il y en arrive des trucs à Isabelle Huppert, entre le fait que son fils soit plus ou moins martyrisé par sa petite copine, ou que son ex-mari veut se remarier, mais Isabelle Huppert, elle est jalouse, et du coup, elle se tape le mari de sa meilleure copine, avec qui, bon voilà, je vous dis pas tout, mais il y a beaucoup d'intrigues. Et c'est vachement bien. Et pourquoi? Parce que pour une fois, c'est pas un truc tout aseptisé, c'est fait par Paul Verhoeven en même temps. Il y a autant de violence graphique que psychologique dans ce film. Et souvent, c'est même la violence psychologique qui l'emporte. Il y a une ambiance très particulière dans ce film, malsaine par la nature de la relation qu'entretient Isabelle Huppert avec son violeur, mais malgré tout, il y a parfois des moments assez légers. Le film se permet même pas mal de doses d'humour. Alors, c'est pas une comédie non plus, hein, mais on a tendance à sourire. Si, je vous assure. Non, c'est pas moi qui suis un détraqué, les autres gens riaient, écoutez, les autres gens riaient. Ou alors, c'était une salle de détraqués. Enfin, si vous aimez les drames français, il faut absolument aller le voir. Si vous n'aimez pas les drames français, il faut absolument aller le voir, parce qu'il est génial. Je vous dis, moi qui ne peux pas supporter ça, ces films où pendant des heures, les gens se disent « Ah mon Dieu, Philippe est homosexuel! Ah mon Dieu, Philippe a attrapé le sida !» Et son père le fout dehors, alors que le reste de sa famille veut le soutenir, et puis à la fin tout le monde est content autour d'un bon goûter. Là, on nous montre les choses, tu vois, le film t'attrape comme ça par les cheveux, il te m'arrache la gueule pendant 2 heures. Parce que le film est vrai, et à aucun moment il est manichéen. Quand je dis que le film est vrai, il a l'air vrai. Il est réaliste. D'ailleurs, vu que Paul Verhoeven était à la projection, quelques personnes lui ont demandé s'il y avait une sorte de morale ou une absence de morale dans le film. Ce à quoi Paul Verhoeven répond plus ou moins « on s'en branle un petit peu ». Et j'aime ça, parce que vous savez quoi, dans cette émission, on n'est pas là pour faire des analyses filmiques à la con, où on vous dit « oui, ce plan séquence pendant 3 heures, sur cet arbre nous montre aussi, c'est parce que le réalisateur est très engagé écologiquement, parce qu'il a grandi en Papouasie, et que du coup il a voulu transmettre à travers ce plan. » Non, tu vois, ça on n'y croit pas aussi. Nous on n'est pas là pour dire ce que l'odeur n'a pas voulu dire, ou ce qu'il a voulu dire, on s'en branle, on est là pour tout. Le cinéma c'est de l'émotion, c'est des choses qu'on vit, ce ne sont pas des choses qu'on analyse. Après, le film a plusieurs aspects. Il y a l'aspect drame, en effet, de par le viol et de par les situations que vivent certains personnages, mais il y a aussi un petit côté thriller. Parce qu'en effet, tout le long du film, Isabelle Huppert se demande quand même qui c'est qui est venu la violer chez elle. Ce qui est plus ou moins une question légitime qu'on se poserait tous, je suppose. Il y a une enquête, elle se rend compte que ses collègues, il y a un peu des détraqués dans l'eau, tout ça, mais toujours un peu des fausses pistes. C'est l'adaptation du roman O.O.H. de Philippe Djian, ou Djian, je sais pas trop. Et c'est rare que je dise ça, surtout à propos d'un drame français, mais ça m'a donné envie de lire le livre. Enfin bref, ce film est un cocktail assez éclectique. Oh, dis donc, on dirait que c'est une critique de Télérama qui vient de parler là. Ouh, ça va pas bien. Non, parce qu'on parle quand même d'un sujet grave à la base, le viol quand même. Mais le film arrive à nous faire sourire et également à nous émouvoir. Et là où on aurait pu assister à un bête simple Rape and Revenge, on se retrouve face à un film qui pose des questions beaucoup plus particulières. Vous me direz dans les commentaires quand vous aurez vu le film, mais j'ai notamment l'impression que cette fille développe un léger syndrome de Stockholm. Le film aborde un peu les fantasmes un peu cachés de chacun, et puis aussi les questions qu'on se pose dans ce genre de situation. Isabelle Huppert devient complètement paranoïaque. Dès que quelqu'un lui fait une remarque de travers, elle se dit « Ah, c'est lui le violeur !» Bon alors, bien sûr, il faut accrocher au délire, hein, parce que de par l'ambiance assez particulière qui s'en dégage et le propos grave qui est abordé, ça va pas plaire à tout le monde. Puis dès le début du film, ça commence fort, hein, on te pose l'ambiance, tu vois, c'est-à-dire que t'es dans le bain direct, hein, mais genre c'est plus dans une baignoire vide dans laquelle on te viderait des glaçons gelés par-dessus. Voyez, puis on commencerait à te frapper. C'est pas une comédie familiale, emmener les enfants ça sert à rien.
Le film nous montre quand même l'horreur de ce qu'est le viol, et je trouve ça assez important. De nos jours, surtout, on a tendance à tout banaliser avec les médias, une fille qui se fait violer. Là, s'il y a des gens qui sont choqués, bah ça sera tant mieux, parce que on voit une scène de viol. Je veux dire, merde, un viol, c'est pas un truc spécialement joyeux, tu vois. Mais c'est aussi ça qui nous fait un peu flipper des fois, quand Isabelle Huppert est toute seule chez elle, on ressent vraiment sa peur parce qu'on sait ce qu'elle a vécu. Donc pour résumer, Elle, de Paul Verhoeven, c'est vachement bien. Mais genre, vachement bien, tu vois. Avec des très bons acteurs, un très bon réalisateur, une musique super cool, et puis une histoire vraiment travaillée. Allez les voir. Bon, attention quand même, faut pas être non plus trop sensible, tu vois. Emmène pas tes enfants, ils vont peut-être pas s'amuser.